Parmi l'humanité se trouvent des êtres différents, porteurs d'une essence que l'on ne discerne pas au premier regard. Ils ne se distinguent ni par leurs vêtements, ni par leurs paroles, mais par une présence subtile qui atteint les profondeurs invisibles de l'existence. Ces âmes particulières possèdent un don rare. Elles révèlent sans accuser, transforment sans contraindre. Leur force la plus puissante réside dans une authenticité si pure qu'elle agit comme un miroir qui met en lumière les masques des autres. Là où beaucoup cherchent à imposer leur volonté ou à convaincre par des discours, elles se contentent simplement d'être. Et ce simple fait d'exister, dans la vérité, devient une épreuve pour ceux qui vivent dans l'illusion. Ce qui déstabilise le plus, c'est leur calme au milieu du chaos. Elles incarnent une sagesse ancienne, inébranlable, qui ne se laisse ni distraire ni corrompre. Face à l'attaque, elles répondent par la paix. Face au mensonge, elles projettent la vérité sans avoir besoin d'un mot. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 9 façons incroyables dont un élu peut déstabiliser une personne sans même la toucher. Numéro 1. Leur proximité éveille quelque chose de profondément enfoui en vous. Avez-vous remarqué que certaines personnes provoquent un malaise inexplicable rien qu'en étant présentes, sans rien faire de particulier? Parfois, vous ne comprenez même pas pourquoi vous ressentez cette agitation intérieure près de quelqu'un. D'aussi paisible, d'aussi serein. Cela se produit quand une âme déconnectée de la lumière croise la route d'un élu divin. Leur présence possède une densité particulière. C'est comme si l'esprit reconnaissait instantanément quelque chose là, quelque chose qui illumine mais qui dévoile aussi. Car la lumière ne choisit pas ce qu'elle va éclairer. Elle éclaire tout sans exception, y compris ces recoins que vous auriez préféré garder dans l'ombre. C'est pourquoi tant de gens fuient les élus, médisent sur eux, inventent des calomnies, les rejettent, non pas à cause de leurs actes, mais parce qu'être près d'eux vous oblige à confronter des aspects de vous-même qui sommeillent, qui saignent ou qui se sont corrompus. Ils sont comme un miroir sacré, à l'image du miroir de bronze du temple de Salomon. Et ce miroir ne révèle pas seulement les traits plaisants. Il reflète absolument tout, les vices, les terreurs, l'envie, l'amertume, les schémas autodestructeurs. Leur énergie est si intense qu'elle ne permet plus à votre âme de continuer la comédie. Quand cela arrive, certains ne supportent pas et se sentent diminués, menacés ou mis à nu. Non par la faute de l'élu, mais parce que la sérénité qu'il incarne déstabilise le chaos qu'ils abritent. Numéro 2. Ils vous font vous découvrir comme jamais auparavant. Se tenir près d'une âme marquée par la grâce divine, c'est comme se placer face à un miroir qui révèle tout ce qu'il y a de plus authentique en vous, y compris ce que vous refusez obstinément de voir. Ils n'ont pas besoin d'articuler le moindre mot pour que vous vous sentiez totalement exposé. Leur seule proximité suffit à vous faire percevoir le contraste saisissant. Leur bienveillance illumine les zones d'ombre qui persistent en vous. La tranquillité qu'ils dégagent met en évidence votre propre tumulte et leur constance, projette une lumière crue sur vos incohérences et vos jeux intérieurs. Soudain, cette colère que vous ressentez ne vient pas d'eux, elle vient de vous. Elle naît d'avoir été contraint de contempler une facette de votre être que vous auriez voulu garder enfouie. Et savez-vous ce qui est le plus troublant? Ils ne cherchent à démontrer quoi que ce soit. Ils sont simplement authentiques, mais leur énergie est si puissante, si cristalline, si sublimée que tout ce qui entre en dissonance avec elle se met à vibrer ou à s'effondrer. Vous ressentez presque physiquement la distance entre la personne que vous êtes aujourd'hui et celle que vous sentez au plus profond de vous que vous pourriez devenir. Beaucoup ne peuvent supporter cette vision. Certains préfèrent prendre leur distance, attaquer, fuir. Mais l'élu n'a jamais voulu confronter quiconque. Il était simplement là, reflétant fidèlement votre âme. Numéro 3. Leur énergie fait remonter à la surface tout ce que vous dissimulez. Avez-vous déjà ressenti cette impression troublante qu'une personne vous voyait à travers, sans même ouvrir la bouche? C'est exactement l'effet que produit un élu. Il n'a pas besoin de fouiller dans votre passé ou d'arracher vos secrets de force. Sa présence suffit. L'énergie qu'il porte est si pure, si connectée à la source divine que toute fausseté commence instantanément à s'effriter. Peu importe à quel point vous cachez vos blessures, vos traumatismes enfouis, vos addictions masquées ou ces façades que vous avez apprises pour survivre, en présence d'un élu, tout cela perd sa consistance. Les plaies se rouvrent, les ombres sortent de leur cachette
Les démons intérieurs s'agitent et vous ressentez cette trouble agitation, cette exposition inexplicable. C'est comme si quelque chose murmurait en vous. Il est temps d'affronter ce que je fuis depuis des décennies. Alors vous avez le choix, grandir ou laisser ces ténèbres vous dévorer. Car l'élu ne vous agressera jamais, mais son énergie créera un miroir si transparent, si impitoyable, que vous devrez soit vous métamorphoser, soit sombrer. Le combat n'est pas contre lui, mais contre vous-même. Numéro 4. Ils ne descendent pas à votre niveau, ils s'élèvent. Peut-être vous attendez-vous à ce qu'ils ripostent, qu'ils entrent dans la bataille, qu'ils vous rendent la monnaie de votre pièce. Mais l'élu ne dépense pas son énergie en représailles. Il refuse de se salir dans la boue où on a tenté de l'entraîner. Il fait le choix de s'élever. Au lieu de rendre le mal pour le mal, il choisit de bénir. Au lieu de rester prisonnier de la douleur, il transforme tout en croissance spirituelle. Dans ce mouvement silencieux d'élévation, il brise tout pouvoir que vous pourriez avoir sur lui. Ce qu'il aurait autrefois atteint ne peut plus l'atteindre. Vos provocations résonnent dans le vide. Vos paroles perdent leur impact. Rien ne déroute plus un agresseur que la sérénité de celui qui ne se laisse plus ébranler. Et c'est à ce moment que vous réalisez que cette personne ne reviendra pas. Elle ne chutera pas avec vous. Elle a déjà transcendé. Numéro 5. Leur évolution expose cruellement votre propre stagnation. Vous pensiez avoir triomphé, l'avoir blessé, humilié, anéanti. Vous avez peut-être même jubilé, croyant que l'élu ne se relèverait jamais. Mais la réalité, c'est que toute la souffrance que vous avez infligée s'est muée en carburant spirituel. Chaque déception, chaque trahison, chaque rejet a été absorbé comme un engrais pour faire éclore quelque chose de plus grand en lui. Pendant que vous restiez enlisé dans vos rancœurs, vos amertumes et vos schémas répétitifs, lui grandissaient dans l'ombre avec dignité, en communion avec les sphères célestes. Et soudain, vous levez les yeux et vous le voyez. Il s'est métamorphosé, il rayonne. Cette luminosité n'est pas de l'orgueil, c'est la réponse des cieux. C'est le reflet de ce qui arrive à celui qui choisit la guérison plutôt que la blessure, l'amour plutôt que la vengeance. L'élévation même quand le monde tente de l'abaisser. Cela fait mal à celui qui est resté immobile, car l'épanouissement de l'élu révèle brutalement votre complaisance, votre préférence pour nourrir la douleur au lieu d'évoluer. Et la vérité, son succès n'est pas là pour vous humilier. C'est simplement la justice divine qui rappelle « Nul ne peut entraver ce que j'ai déjà béni ». Numéro 6. Leur silence résonne plus fort que tous les cris. L'élu ne gaspille pas son souffle en vaines querelles. Vous pouvez le défier, le provoquer, même le ridiculiser. Il ne descendra jamais dans l'arène de la médiocrité. Il choisira plutôt le silence, et c'est là que réside sa force extraordinaire. Ce mutisme n'est pas faiblesse, mais sagesse incarnée. Il n'a nul besoin de paroles pour vous ébranler. Sa seule absence de réaction devient un miroir impitoyable qui vous renvoie tous vos démons cachés, votre rage intérieure, vos peurs inavouées, votre besoin maladif d'attention et de domination. Petit à petit, vous commencez à douter de vous-même. Vous ressassez mentalement vos paroles. Vous sentez sa présence vous hanter même en son absence. C'est comme si son silence creusait un écho permanent dans votre conscience, révélant davantage sur votre nature profonde que 1000 discours n'auraient pu le faire. Voilà la véritable guerre spirituelle. Non pas le fracas des armes, mais le désarmement total. L'élu ne dresse aucune défense. Il vous déconstruit par une paix qui ressemble à une provocation. Il ne hurle pas, mais son silence vous contraint à entendre enfin la voix de votre propre âme. Numéro 7. Quand il prie, l'univers se met en mouvement. Ne sous-estimez jamais la puissance spirituelle de celui qui porte une mission divine. L'élu peut être une personne paisible, discrète, souvent même invisible aux yeux du monde. Mais dans l'invisible, il a une voix. Il a accès aux sphères célestes lorsqu'il se connecte dans la prière, non par esprit de vengeance ou avec colère, mais avec un cœur sincère et aligné sur la volonté divine. Les choses bougent comme Daniel dans la fosse aux lions. Sa prière ferme la gueule des fauves. Des portes se scellent, des masques tombent, des vérités émergent. Et si vous avez d'une manière ou d'une autre blessé une telle âme, vous pourriez ne pas comprendre pourquoi subitement votre existence semble bloquée. Votre paix s'évapore et tout commence à s'écrouler. Mais ce n'est pas un châtiment humain, c'est un réajustement divin. C'est comme si l'élu déclarait « Je ne vais pas riposter. Je remets tout entre les mains de l'Éternel. » Qu'à partir de cet instant, ce qui survient ne relève plus de lui mais du Très-Haut. Et que fait le divin pour protéger et restaurer l'un des siens? Parfois,
Cela prend la forme d'un ouragan qui emporte tout ce qui tentait de le détruire. Numéro 8. Quand ils s'en vont, le vide devient abyssal. On ne mesure vraiment l'impact de certaines présences qu'après leur départ. Avec l'élu, cette réalité devient encore plus saisissante. Son retrait de votre existence n'est pas un simple au revoir. C'est une fracture énergétique majeure. C'est comme si le lien spirituel qui maintenait certains équilibres était soudainement tranché et tout commence à s'écrouler. Vous réalisez que vous avez perdu bien plus qu'une personne. C'est comme si un bouclier invisible avait été retiré de votre vie. Cette paix inexplicable s'évapore. Les bénédictions qui semblaient acquises cessent de se manifester. Les émotions qui se stabilisaient en sa présence deviennent tempêtes car l'élu n'était pas là par hasard. Il était une sorte d'encre céleste, un conduit divin qui soutenait bien plus de choses que vous n'auriez jamais pu l'imaginer. Quand il disparaît, la vie commence à révéler tout ce qu'il maintenait silencieusement en équilibre. Et là, la vérité éclate. Vous n'avez pas simplement perdu quelqu'un. Vous avez perdu un cadeau du ciel, une connexion sacrée, un fragment de paradis qui cheminait à vos côtés. Numéro 9. Il laisse l'univers accomplir sa tâche. L'élu comprend une loi fondamentale que beaucoup oublient. Tout ce que vous semez, vous le récoltez. Tôt ou tard, l'univers répond selon la loi divine. Et c'est pourquoi il ne s'épuise pas à vouloir prouver quoi que ce soit. Ne perd pas de temps à souhaiter le mal. Il continue simplement son chemin avec un cœur pur et que laisse le temps s'occuper du reste. Si vous avez menti, trahi, manipulé, calomnié, tout cela vous reviendra d'une façon ou d'une autre à un moment donné. Et quand cela arrivera, l'élu sera déjà si loin, si au-dessus de cette ancienne énergie, qu'il ne le remarquera même pas. Il n'aura pas eu besoin d'élever la voix, ni de bouger le petit doigt. C'est la vie elle-même qui se sera chargée de répondre.